Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit peu d'éclaircie dans le dossier Mbappé. Aujourd'hui, c'était l'intronisation de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir, ça a été un choix très disputé parce qu'il y avait énormément de noms qui circulaient. Il y avait du Mourinho, etc. Mais Luis Enrique, je pense que au terme, si on regarde sur le côté sportif, je pense que Luis Enrique, c'est le profil qu'il faut au PSG. Pourquoi? Parce que Luis Enrique a cette étiquette de constructeur, c'est un bâtisseur. Donc je pense que Luis Enrique au PSG, tout en sachant que le PSG veut se construire un collectif pour remporter pour les prochaines années, je pense que Luis Enrique, ça a été le choix parfait. Maintenant, quand on parle du PSG, forcément, il y a un cas qui revient, et c'est le cas Mbappé. Maintenant, quand on parle d'Mbappé, on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu d'éclaircie. Et au fait, aujourd'hui, Nasser a parlé français. Nasser a parlé français, il a frappé du poing sur la table, il a dit clairement que Kylian doit se décider, et que si Kylian part, c'est pas de sa faute, que c'est le meilleur joueur du monde, et que Kylian ne partira pas gratuit, et que Kylian, s'il veut rester, il doit prolonger. Maintenant, qu'est-ce que Kylian a dit? Il ne prolongera pas. On va pas se mentir, on voit très bien là où ça amène, en fait. Est-ce que Kylian va partir? On ne le sait pas encore, mais déjà, première éclaircie, on était toujours dans les flous, suppositions, patati, patata, articles, post Twitter, etc. Là, on a une prise de position de la part du PSG, et franchement, on va pas se mentir, qu'on soit parisien, madrilène, catalan, whatever ce que vous êtes, on a un éclairci dans ce dossier. Maintenant, on peut se dire, ok, maintenant c'est concluant. On va voir maintenant ce qui va se passer. La décision maintenant, la décision est entre les mains de Kylian. Est-ce que Kylian partira ou pas? Et ensuite, advienne que pourra, on verra comment les clubs vont s'arranger pour pouvoir finaliser ce transfert qui nous a cassé la tête pendant juste le premier mois du mercato. Donc, je ne vais pas vous mentir que ça a été très long. Et c'est pas encore fini. Au fait, on a juste le point de vue du PSG. Mais je pense que moi, pourquoi je suis un petit peu content de ce point de vue, c'est de savoir le point de vue du PSG. Au fait, le PSG, j'ai toujours eu cette image d'un club où le pouvoir appartient officiellement aux joueurs. C'est-à-dire, il y a la présidence, il y a les joueurs, la république des joueurs et les entraîneurs qui subissent le pouvoir des joueurs. Maintenant, je pense qu'avec l'intronisation de Luis Enrique, surtout que Luis Enrique, comme je vous dis, a cette étiquette de bâtisseur, Luis Enrique veut être en pleine possession de ses pouvoirs pour pouvoir bâtir son équipe. Maintenant, je suis sûr que quand Luis Enrique vient, il s'est dit, écoutez, moi je suis entraîneur, j'ai un travail à faire, je dois construire mon équipe. Votre Mbappé, est-ce qu'il reste ou il ne reste pas? Est-ce que je le prends en compte ou je ne le prends pas en compte? Parce que sinon, si le joueur est là juste pour une saison, ben ok, je vais faire avec, mais voilà, il n'est pas la pièce maîtresse. Maintenant, connaissant le calibre qui est Mbappé, c'est-à-dire l'un des meilleurs joueurs du monde, ce serait très mal vu et très compliqué pour qu'un entraîneur vienne, sachant que c'est pas un joueur qui arrive en fin de carrière, il est à la quintessence même de sa carrière, c'est au moment où je pense qu'il a atteint sa maturité footballistique. Donc forcément, quand tu sais que tu as un nouvel entraîneur et que l'entraîneur, voilà, il ne sait pas encore sur quel pied danser avec toi, déjà, il doit mettre les points sur les i avec les dirigeants. Et quand les dirigeants s'affirment en étant que on est là et que nous, voilà ce qu'on veut faire, quand on apporte un point de vue par rapport à un dossier aussi compliqué avec une communication plus que complexe des deux côtés, on ne va pas se mentir, ça donne un certain relâchement. Quand tout fan de foot qui suit cette saga, si vous ne prenez pas d'aspirine pour les maux de tête, c'est que vraiment, vous avez énormément de cœur. Mais juste pour dire que franchement, avoir un point de vue du PSG et voir que le PSG s'affirme maintenant par rapport à son effectif et que la présidence impose un certain, on va dire, un certain ultimatum à son meilleur joueur, on va pas se mentir, le PSG, voilà. Ça leur donne, je pense,
la possibilité d'avoir l'étiquette d'institution, parce que l'institution doit être au-dessus du joueur. Et en prenant cette prise de décision là, surtout en intronisant ton nouvel entraîneur qui lui a cette étiquette de bâtisseur, je pense que le PSG s'est affirmé. Ils disent Kylian, la décision est entre tes mains. Maintenant, le dossier c'est quoi? C'est tout être une prime de fidélité. Si Kylian dit qu'il part, il ne touchera pas sa prime. C'est ça le problème. Parce que tout ça part du fait que Kylian veut toucher sa prime. Et pour toucher sa prime de fidélité, laissez-moi bien m'expliquer, c'est pas Kylian qui doit dire que je vais partir. C'est le PSG qui doit le mettre en vente. Parce que le mot fidélité dans le prime fidélité, prime de fidélité, il faut comprendre que le joueur, s'il dit qu'il ne veut pas partir, qu'il ne veut pas rester, qu'il veut partir, au fait, le mot fidélité ne rentre pas en compte. Donc cette prime-là que tu as dans ton contrat, tu ne peux pas l'avoir. Maintenant, si c'est le club qui se dit que moi, je vais te vendre, le joueur, voilà, il est hors de sujet. Lui, il voulait rester. Le club a décidé de le vendre. Donc sa prime de fidélité, il a accès à ça. Maintenant, le PSG, en prenant cette décision, je pense qu'il force un petit peu la main à Kylian de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais au fait? Parce que là, c'est un jeu d'échecs. Maintenant, c'est qui aura le dernier mot entre les deux. Et à l'arrière, vous avez le Real avec le popcorn qui est en train de savourer le spectacle et se dire, on verra comment on va agir. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand on a un PSG, moi franchement, ça me fait plaisir de voir que le PSG s'affirme pour la première fois face à la République des joueurs, se donner cette étiquette d'institution, avoir un président qui tape du poing sur la table, en plus de ça, face à ton meilleur joueur, un joueur pour lequel tu as fait des sacrifices qu'aucun club européen ne pourrait faire. Franchement, s'affirmer aux yeux du monde comme ça, on va pas se mentir, bravo à Nasser Al-Khelaifi. Mais en tout cas, je pense que sur le côté sportif, Luis Enrique, c'est le choix parfait pour le PSG, surtout pour le projet qu'ils veulent construire. Maintenant, Mbappé, s'il part, ce sera un joueur, mais je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui doivent partir. Parce que Mbappé, ce n'est pas le seul. Je ne parle même pas de Neymar. Parce que, qu'on le veuille ou non, Neymar, quand il est là, il se donne à 100% pour l'équipe. Il a peut-être quelques petits pépins physiques, il se blesse régulièrement, mais que quelqu'un vienne me dire que quand Neymar joue, il ne se donne pas à 100%, c'est faux. Il se donne toujours à 100%. Toujours. Toujours. Maintenant, moi, dans les joueurs, si Luis Enrique veut vraiment rebâtir une équipe, il y a un grand ménage à faire au niveau de la défense centrale. Marquinhos, Kimpembe, c'est un titi parisien, ce serait compliqué de le faire partir. Mais Marquinhos, je pense que Marquinhos, même si PSG c'est son équipe, mais Marquinhos aussi, pourtant, voilà quoi. Frérot, ça va. Assez. C'est assez. Donc, je pense que Marquinhos peut partir. Et on va pas se mentir, si Marquinhos se trouve sur le marché, beaucoup d'équipes vont se pencher sur le dossier Marquinhos. Verratti, pareil. Verratti, c'est pas le joueur. Je pense que oui, si c'était un professionnel, voilà, Luis Enrique l'aurait dit non, lui on n'y touche pas. Mais on va pas se mentir, Verratti, la plupart du temps, dans les échecs du PSG, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, Verratti c'est toujours le point fixe. Verratti fait toujours des bêtises. Au match face au Bayern, on va pas se mentir, Verratti, il a fait une performance. On a parlé de Kylian qui a été invisible. On avait oublié Verratti. Mais Verratti, voilà. En tout cas, un petit peu d'éclaircie sur ce dossier. Maintenant, on attend de voir ce qui va se dérouler pour les prochains jours. Aussi, le Real Madrid qui officialise Arda Güler pour la saison prochaine, un contrat de 6 ans jusqu'à 2029. Donc, franchement, on ne va pas se mentir, pépite turc, on attend de voir ce qui va se passer. Surtout que c'est un numéro 10, Modric avait des yeux sûrs et Ozil déjà en parlait déjà. Donc, on attend de voir ce qui va se passer l'année prochaine. Vu qu'il va faire le stage de préparation avec le Real cet été, on verra ce qui va se passer. En tout cas, la famille, très heureux d'avoir pu filmer cette vidéo pour vous aujourd'hui. Et je vais vous mettre une photo à la fin de la vidéo et vous me dites, la question est, si vous avez le choix, vous avez une équipe et vous devez choisir une de ces stars pour représenter votre équipe, laquelle choisirez-vous? Dites-moi en commentaire, ça me fait plaisir, ça me fera un plaisir de vous lire. Donc sur ce, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.